Ce truc a coûté 65 millions. Ta gueule! Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous Alexandre Chaud aujourd'hui, ça faisait très longtemps et je pensais pas revenir avec ce truc là, malheureusement pour moi. On va pas aller par quatre chemins, on va pas tourner autour du pot 150 ans. Aujourd'hui, il s'agira d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Oui, ben vous savez, oui, le film qui doit sauver le cinéma français. Le film qui a coûté 65 millions d'euros. Oui, j'ai une coupe mulet. Ouais, oui. Bon, c'est comme ça. Oui. Ce truc qui a coûté 65 millions d'euros, qui doit sauver le cinéma français. On va parler de ça, ne vous inquiétez pas. Alors, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, va nous raconter quoi? Alors, le speech de base. On a l'impératrice de Chine. Oui, je peux être cette tête-là parce qu'on ne sait pas trop si elle est impératrice ou je sais pas quoi, ou je sais pas ce que vous voulez, enfin bref, on comprend rien. Qui se fait... je sais même pas, oui, j'ai rien compris au film, oui. Qui se fait avoir par Dancing Queen. T'as compris? Ouais. Oui. Encore une fois? T'as compris la référence à Abba? Non, t'as pas compris? Bah écoute, c'est pas grave. Parce que des références comme ça, il y en a quelques-unes qu'on vous claque à la gueule. Et si vous comprenez pas, ben vous êtes des gros cons. Le film, c'est ce qu'il vous dit. Si vous comprenez pas, bon. Mais bon, c'est pas que ça. Non, écoutez bien. C'est Astérix qui ne veut plus boire de potion magique parce qu'il sait pas ce que ça fait dans son organisme. Je sais pas ce que c'est bien foutre dans Astérix, moi, mais bon, bref. Qui veut plus bouffer de sanglier. Qui veut manger des légumes. Pareil, je vois pas ce que c'est un foutre là-dedans. Alors oui, j'ai compris le message. Alors attention, je voulais du fond là. Oh ouais, j'ai compris le message. Vegan, conneries, je sais pas quoi. Vous savez qu'ici on parle pas de politique. Ici on parle pas de je sais pas quoi. On parle de film, d'accord? Voilà. Donc je vais parler que du film. Donc oui, j'ai compris le message. Et moi ce que je veux, c'est qu'on me dise qu'est-ce que c'est un foutre là-dedans. Les commentaires sont là pour ça. Alors, le pire c'est que j'essaie de vous raconter l'histoire du film, mais il n'y en a même pas. C'est le pire. C'est qu'il n'y en a pas. Oui, je rigole, mais c'est nerveux en fait. Il n'y en a même pas. Bon, bref. On a je sais plus qui arrive dans le village pour demander de l'aide au village. Abracoursix qui ne veut pas. Audrey Lamy qui va nous faire ce qu'elle faisait dans scène de ménage. Désolé, j'ai du mal avec elle. J'arrive pas. C'est comme ça, j'arrive pas. Ce que j'ai vu là, c'est pas bonne mine, c'est le rôle qu'elle jouait dans scène de ménage. Et tout ce que vous allez voir, c'est ça. Hein. C'est tout. Bon. Abracoursix qui ne veut pas, qui est joué par Jérôme Commandeur.
Alors oui, je vous ai pas énuméré le casting, parce que le casting vous le connaissez déjà, vous savez que c'est une décannée, d'ailleurs on va en parler, on va plein la gueule, je vous le dis. Donc, Abraham Acoustics ne veut pas aider les Chinois. Je me demandez pas pourquoi. Il veut pas. Il accepte parce que on le pousse. Et tout le film, ça va être une bonne partie du film. Le voyage de Astérix jusqu'en Chine. De César jusqu'en Chine. Vous voulez savoir combien de temps durent les scènes en Chine avec Astérix et Obélix? Ben, la dernière partie du film. Ah ouais. Parce qu'il se passe rien dans le film. Il se passe rien. Bon, ils doivent sauver l'impératrice, blablabla, vous connaissez l'histoire. Bref. Alors, vous avez vu à ma tête et au fond de ma voix. Et c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qui a coûté 65 millions d'euros, je rappelle. Ils sont où les 65 millions d'euros? Où est-ce qu'ils sont? Parce que je veux rien dire. Mais les décors, on voit que c'est en France. Les costumes, alors les costumes, il y a un truc qui m'a fait marrer. C'est qu'on voit Obélix comme ça. D'accord? Alors, quand c'est Depardieu qui soit comme ça avec le ventre, ça marche. Quand c'est Gilles Lelouch, on a juste l'impression que le mec il est comme ça pour pas que le costume il tombe. Oui, parce que les costumes, ben c'est pas des costumes, c'est du cosplay. C'est sérieux, c'est du cosplay. C'est pas des costumes. Je vous jure, c'est l'impression que j'ai eue. Alors, pour ceux qui iront voir le film pour les caméos, ouf. Alors, les caméos, ça va rien, d'accord? On est sur là-dessus. McFly, Carlito, Big Flo et Oli. Big Flo et Oli sont juste là pour se prendre des baffes, c'est tout. Zlatan, alors Zlatan, c'est juste pour faire un sketch de jour de foot. Il sert à rien, il a aucun charisme ce mec. Angèle, enfin le bala. Angèle, enfin le bala. En début de film, comme toujours, on a Obélix qui va faire la cour à Falbala. Le souci, ou ce qui marche en temps normal dans les Astérix, c'est que Falbala, ben, elle le rejette, mais gentiment. Non, elle se fout de sa gueule. Ouvertement. Elle le casse, elle se fout de sa gueule. Ouais, balance ton coin, quoi. T'as compris? Si t'as pas... Ceux qui ont vu le film, vous n'avez pas compris ça. Mais c'est ça. C'est ça, en fait. Donc, en fait, Angèle est une grosse conne. C'est ce que le film m'a fait passer. Angèle est une grosse conne. Parce que Falbala, dans le film, est une grosse conne. Parce qu'à la fin du film, Obélix se m'aime plus. C'est pas bien alors, tu m'aimes plus. Elle sert qu'à ça. Et oui, je vous ai fait un petit montage du rire de Cléopâtre qui est Marion Cotillard. Parlons d'elle maintenant. Elle ne sert à rien. J'ai envie de baffer Cotillard. J'ai envie de la baffer. Je l'aime bien, hein. Mais là, j'ai envie de la baffer. Elle ne sert à rien. Encore qu'elle sert à rien, encore, c'est pas mon problème, d'accord? Bon, ben, moi, un personnage qui sert à rien, c'est pas grave. Pour la ref, je suis d'accord. Mais quand t'as l'actrice qui joue mal. Alors attention, je dis pas ça pour Cotillard, parce que je sais qu'il y a peut-être 10 ans de ça, on s'est foutu de sa gueule pour sa mort dans Batman. Mais tous les acteurs jouent mal dans ce film. Tous. Sauf un. Sauf un. Oui. Le chien. Quand j'ai vu la bande-annonce, avec ma chérie, on s'est dit... Bon bah écoute, le film va être merdique, mais... L'acteur qui va sortir du lot, c'est Garcia. Alors José Garcia,
même lui, il n'est pas drôle. Ce que vous avez vu dans la bande-annonce, ce qui vous a fait rire de Garcia, même lui, il n'est pas drôle. Faut le faire quand même. Ils ont réussi à gâcher l'humour de Garcia dans ce putain de film à la con. Bon, ah oui, c'est un truc sur Garcia. Alors pour ceux qui pensaient qu'il avait un accent portugais, César nous dit qu'en fait il est galicien. Alors là je pose une question à monsieur Canet. Mon très cher monsieur Canet, je suis galicien. Ma femme est portugaise. J'ai côtoyé des galiciens et des portugais toute ma vie. Est-ce que tu as seulement entendu parler un galicien français et un portugais français? Est-ce que tu connais des galiciens ou des portugais? Alors oui, on est cousins. Ouais, on est cousins. Je comprends le portugais, eux ils me comprennent quand je parle galicien. Pero manda carajo. Est-ce que tu connais les galiciens et les portugais? Parce que là, vous voyez, je pense ça comme une insulte. Je le prends comme une insulte. Ah ouais, c'est con, hein. Alors vous irez dire ça à tous ceux qui rêvent ce film de la show, que c'est raciste et homophobe, hein. Hein? Voilà. Là, on se fout de la gueule de ma région et du pays de ma femme. Parce qu'en plus, on mélange les deux. Alors oui, on est à peu près cousins. Mais quand le mec, il te fait un accent portugais, et qu'on te dit au début de film qu'il est galicien, Canet, est-ce que t'as déjà vu un galicien parler français? Ce qui va nous amener à Canet. Déjà, Canet en Astérix, vous oubliez. C'est pas Astérix, hein? D'accord. C'est pas Astérix. C'est Canet qui fait du Canet. Voilà. C'est tout. C'est tout. C'est plein de caméras, c'est moche. Les effets spéciaux sont moches. On comprend rien à l'action, c'est mal filmé. Et en plus, le montage, je sais pas qui c'est qui a fait le montage. Le montage est incohérent. En fait, le film, c'est pas un film. C'est une succession de sketchs. Tout le long. Tout le long. C'est incroyable. J'ai déjà vu des merdes hein, dans ma vie. J'ai déjà vu des films avec des montages incohérents. Mais qui avaient du sens. Là, non. Là, t'as des scènes qui pop. Pouf, 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 pouf. Avec des sketchs. Pouf, 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 pouf. T'sais. 65 millions d'euros sont passés où? Chez Zlatan? Chez les caméos? Qui servent à rien en plus? Et le pire, c'est qu'en plus, ce mec a casé des références à Johnny. Parce que Cassel, alors putain, ça fait mal au cul. Enfin non, j'ai mal au cul parce que j'ai un truc dans le cul là, je vais le montrer après. Cassel, qui joue mal. Vincent Cassel, qui joue mal. Je sais même pas comment expliquer ça. Tellement c'est dingue. Alors, soit Guillaume Canet ne sait pas diriger ses acteurs, soit les acteurs se sont dit, bon bah écoute, on sait que le film va pas marcher, on fait ce qu'on veut. J'en sais rien. J'en sais rien. Allez, Gilles Lelouch qui ressort un petit peu dans Obélix. C'est quand même un peu dur. Je suis désolé. Voilà. Quand je vois Obélix qui fait ça, et j'ai l'impression qu'en fait il tient son costume. Pas qu'il ait une posture comme ça, hein. Comme moi là. Non, non. Oui, je suis gros. Ouais, je suis gros, je t'emmerde. Non, non. Il tient son costume. Le mec, il tient son costume. Le barde, fut joué par Philippe Catherine. Ben écoute, il sert à rien. Toutes les personnes ne servent à rien. Panoramix, Pierre Richard. Il est juste là pour la référence à la chèvre. Quand il s'enfonce dans un sable mouvant dans le village, dire qu'il n'y a pas de sable mouvant dans le village, enfin le jour qu'il y aura les sables mouvants en Bretagne, vous me le direz. Hein, moi je sais pas, mais vous me le direz. Non, non, mais t'as pas compris. T'as pas compris. C'est juste pour te mettre une référence. Mais oui. T'as Pierre Richard. Lelouch joue Obélix. Qui a joué Obélix avant? Depardieu. Qui a joué dans La Chèvre avec Pierre Richard? Depardieu. T'as compris? Non, t'as pas compris. Bon, là, on te le claque dans la gueule.
Et oui, il y a même des références à Johnny Hallyday. Parce que tu as une scène où César est en mal d'amour de Cléopâtre. Oui, parce qu'en fait, César, il sert juste à ça. Attends, non, 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 non. César, déjà, on le ridiculise. Et il sert juste à... Ma femme est partie. Ma femme, je l'aime. Ma femme, j'en peux plus. Oh, je suis rien sans elle. Hein? C'est ça, César? Bon, bref. Donc oui, il va te caler des références quand il écoute de la musique. Et il a amené toute la musique qu'il aime. Et il a envie d'avoir l'envie de l'empereur de Chine. Ouais, et oui. Là, ce que je vous dis là, c'est la scène. Quand il cale les références à Johnny. T'as pas compris les références à Johnny? Johnny Hallyday. T'as pas compris? Oui, je vous parle comme ça parce qu'en fait, le film m'a parlé comme ça, en fait. C'est trop con. Donc, les références, je les fous en pleine gueule. Et encore, c'était que ça. C'est mal filmé. C'est mal joué. Et la scène d'action sur le bateau, qu'on voit dans la bande-annonce. Et de la scène finale, quand ils font du Tsuark et Angli. Oui, parce que M. Canet se prend pour Tsuark et Angli. Sauf que eux, ils savent filmer l'action. Là, par contre, mes cocos, accrochez-vous. Accrochez-vous, parce que là, mes cocos, c'est illisible, ça tremble, ça cut. Le mec se compare à Tsuark et Angli. Il y a M aussi. M, vous savez, Mathieu Chédid. Qui pour M. Canet et Ennio Morricone. Alors, vous m'excusez. Ce que j'ai entendu dans ce film à la con, c'est pas des musiques originales comme c'est écrit au générique, c'est des remixes de ça. Le mec ose remixer ça. Excusez-moi, oui c'est vrai. M s'appelle remix dans le film. Peut-être pour ça. Je sais pas. Alors pourquoi au début du film on m'écrit musique originale M? Parce que moi tout ce que j'ai entendu c'est ça. Hein. Il y a même un morceau repris de La Butte et le Truand. Tel quel. Un peu remixé bien sûr. Oui, jusqu'à ce... Les gags. Ne dites pas que des gens ont ri à ça. Ne me dites pas ça. Parce que il n'y a rien de drôle. Il n'y a rien de drôle. Rien. C'est incroyable. C'est même pas drôle. Les gags ne marchent pas. Les gags ne marchent pas. Et quand on a les scènes où Astérix et Obélix s'engueulent, même ça, ça fait con. Ça fait con déjà de la manière de filmer et de la jouer. Alors vous allez me dire, ouais, mais on a tous dans la tête Clavier de Pardieu, mais je suis désolé, mais dans Astérix aux Jeux Olympiques, on a Clovis Cornillac en Astérix. Ben, la scène où ils s'engueulent. Mais j'ai vu Astérix et Obélix. Là, je vois rien. Je vois rien. Mais allez-y, allez voir le film, il faut sauver le cinéma français. Ce film va sauver le cinéma français. Waouh! Ben putain, si c'est ça qui va sauver le cinéma français, faut arrêter de se foutre dans notre gueule. Arrêtez. Arrêtez. Canet n'est pas fait pour faire ce genre de film. Là, faut arrêter. Et oui, je m'en prends surtout à lui, parce qu'en interview, monsieur s'est comparé à Tsuark Angli. Il dit que son film, enfin il supplie, il pleure même en interview pour qu'on aille voir son film, parce que son film qui va sauver le cinéma français. Alors par contre, je dis au dos du fond, hein, qui disent que je suis raciste, parce que j'adore les films de Lachaud qui me font marrer. Mais si les films de Lachaud me font marrer, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est que je sais mon humour des années 90.
on rigolait de tout et de rien. Mais quand les gags sont bien amenés, là les gags ne sont pas bien amenés. Les costumes sont moches, c'est du cosplay. Les décors, tu vois que t'es en France, dans ce cas-là, si tu peux pas tourner en Chine, bah, tu mets ton film se dérouler en France, pas en Chine. Parce qu'on voit que t'es pas en Chine, gros. On voit que t'es en... La bataille finale, on voit qu'on est en France. On est au Vernu, je sais pas où. Arrêtez voir. Ben, la chose qu'il a fait, c'est pour Nicky Larson, il a pas pu tourner au Japon, comme il voulait. Eh ben, il a mis l'action se dérouler en France. Voilà. C'est cool. Ça marche. Bon, bref, ce Astérix et Obélix. L'Empire du Milieu. Ben, je vous le conseille pas, mais ne payez pas pour ça. Je sais pas, allez vous payer une pizza à la place. Ça serait mieux. Même un god. Putain, mais allez vous mettre un god dans le cul. Ça fera moins mal. Ça fera moins mal. Hein. Parce que là, je me suis fait enculer, mais à fond. À fond. Et croyez-moi, j'ai mal. Hein. J'ai tellement mal que j'ai été obligé de me mettre ça dedans. C'est dingue. Hein. C'est affolant. Et cette espèce d'enculé a même mis une référence à Retour vers le futur. Parce que oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a une scène où sa gourde se fait exploser par une... Enfin, percée par une flèche. Voilà, quand elle a 2 chevaux. Ah oui, elle a 2 chevaux. Ah oui, je comprends la vanne. Hein. Alors peut-être que je me trompe, mais j'ai jamais vu de voiture dans Astérix Obélix. Donc bref. Là, c'est une voiture. Bref, 2 chevaux. Qui arrive pleine de flèches. Bref, vous avez compris que je n'ai pas aimé. Regardez pas ça. Allez voir autre chose. C'est nul, c'est con, c'est débile. 165 millions d'euros, vous les verrez pas. Vous allez les voir vous allez les avoir dans le cul. C'est tout. Donc non, je vous le conseille pas. Payez pour autre chose, j'en sais rien. Allez voir autre chose. Allez faire un parc d'attraction, faites ce que vous voulez, mais n'allez pas voir ce truc qui doit sauver le cinéma français. Alors j'ai plus confiance en Philippe Lachaud qu'en ce truc. Quant à moi, je vous retrouve bientôt en musique. Prenez soin de vous. Quand il y aura des films, à jouer aux jeux vidéo, à chanter. Ciao.